bonjour à vous. Donc, je vous retrouve pour un épisode numéro 16 à saveur de Noël, je pense, à saveur festive un peu. Alors, si c'est la première fois, pardon, que vous êtes ici, vous êtes sur un podcast tricot, une main par jour, et je m'appelle Nancy. Je suis située dans la région de l'Estrie, dans la province de Québec, au Canada. Donc, bon Dieu, on dirait que j'ai des intentions que les gens m'écoutent partout, mais enfin, bref. Je sais qu'il y a plusieurs Européennes qui écoutent. Donc, c'est comme je vous disais, je vous retrouve pour un épisode numéro 16. C'est Noël, c'est le 24 décembre aujourd'hui, puis je me sens vraiment, je me sens festive, je me sens dans l'ambiance. À chaque année, ça m'arrive très tard dans la saison. Ça me prend du temps avant de me sentir dans l'esprit des fêtes. Puis depuis quelques jours, oui, je me sens un peu comme ça. Puis il y a neigé dernièrement. On avait perdu toute la neige. Là, il y a neigé, fait que c'est blanc dehors. Fait que ça me met encore plus dans l'ambiance. Donc, installez-vous. J'ai l'habitude de tourner des longs épisodes. En tout cas, on verra. Installez-vous, puis prenez-vous peut-être quelque chose à boire. Moi, toujours dans ma belle tasse que j'adore, je bois un café, comme souvent, mais j'ai rajouté un petit alcool des fêtes. En fait, un petit alcool que j'achète seulement dans le temps des fêtes. C'est la boisson Avril, donc celle qui vivent au Québec, peut-être vous connaissez. Sinon, c'est pour les autres personnes qui ne sauraient pas c'est quoi Avril, c'est un amaretto mais fait au Québec. Donc c'est délicieux dans le café, c'est délicieux sur glace. On peut se faire différents drinks avec ça, mais là, je ne veux pas vous faire un peu d'alcool, mais bref, j'ai mis du Avril dans mon café. Donc, comme je le disais, ce sera un épisode à saveur de Noël parce que j'ai fait beaucoup de cadeaux. Donc, je vais vous montrer les cadeaux que j'ai faits. Puis, je suis encore en train d'en terminer pour cadeaux parce que de mon côté, on fait des parties de Noël jusqu'au 29 décembre. Fait qu'il me reste encore quelques jours pour finaliser certains projets. Je vais vous montrer ça. Bref, un épisode traditionnel avec quelques surprises. Avant de commencer avec mes objets finis, j'aimerais ça vous parler du cage de tricote québécois qui a pris fin entre mon dernier épisode et celui-ci. Il me semble de mémoire, je l'ai mis sur mon Instagram, mais il me semble de mémoire que j'ai eu plus de 70 personnes ou près de 70 personnes qui ont participé, puis près de 400 photos identifiées avec le cadre. Si vous voulez voir les projets ou une partie des projets réalisés, si vous voulez connaître les gagnantes, parce qu'il y a eu 10 gagnantes, j'ai mis ça, j'ai sauvegardé ça sur Instagram sous la pastille à le highlight Cal 2022. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil puis voir le nom des gagnantes si jamais ça vous intéresse. Et quelques petites informations. Quelques personnes m'ont demandé si j'allais refaire le Cal. J'ai pas encore pris de décision. Je suis pas... Pour certaines choses, je suis une personne qui a ses habitudes, mais pour d'autres, j'aime ça changer un peu. Donc, peut-être, mais je suis en réflexion. On verra. Si ça a là à être là, ça va venir. OK, donc pour ça, ça va. Ah oui, je voulais mentionner aussi que j'ai participé. J'ai fait un échange de calendrier de l'Avent avec Vanessa de Tricot Meringue qui m'avait soumis l'idée de s'échanger nos restes sous forme de calendrier de l'Avent. Et je trouvais que l'idée était vraiment géniale. Fait que c'est ce qu'on a fait pendant le mois de décembre. On s'est échangé nos restes de laine,
des petits trucs qu'on s'est donné à faire sous forme de calendrier de l'Avent. Fait que si vous êtes intéressé aussi à aller voir ça, j'ai mis un hashtag, pas un hashtag, mais une passée aussi là, dans mon profil Instagram, un highlight. Je pense que j'ai appelé ça décembre 22 ou Noël 22. Mon Dieu. Quelque chose comme ça. Bref, j'essaierai de vous le mettre. De toute façon, je vous le mettrai dans le bas. Fait que c'est ça. Puis à tous les jours, j'ai mis mon petit paquet que je déballais. Et j'ai trouvé ça super agréable parce qu'en même temps, ça nous permettait de découvrir des laines. Moi, elle m'a offert des laines que j'ai jamais tricotées et que ça m'intéressait de tricoter. Fait que j'ai trouvé ça agréable. Puis en plus, on a un peu... Vanessa et moi, un peu le même univers au niveau des couleurs, là. On a comme les mêmes, on a un peu les mêmes goûts au niveau des couleurs, je crois, en tout cas à certains niveaux. Puis, ça faisait en sorte que j'étais toujours agréablement surprise de ce qu'elle m'a offert. Puis tout à l'heure, je vous montrais, je pourrais vous le montrer tout de suite. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui, le 24 décembre. Puis elle m'a laissé une petite note en me disant que ça me ressemblait, puis que ça me ferait bien. Puis effectivement, ça me ressemble beaucoup. Un lilas mauve que je trouve vraiment beau. Et j'ai pas le papier sous la main, mais je pense que ça vient des laines coco. Oui, je pense que ça vient des laines coco. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Puis, c'est ça. Fait que je sais pas ce que je vais faire. C'est un gros reste, là. Hein, vraiment, c'est un gros reste. Et je sais pas, mais c'est sûr que ça va être une couleur que je vais intégrer facilement dans un de mes projets. Fait que merci Vanessa pour cette belle idée puis ce bel échange. J'ai vraiment apprécié faire ça. Puis à chaque matin, j'avais hâte d'ouvrir mon petit paquet. Puis c'est assez économique, on s'entend, parce que moi, j'avais beaucoup de restes. J'imagine qu'elle aussi. Donc, on donne nos restes à quelqu'un, on échange nos restes avec quelqu'un qui va faire vivre la laine un petit peu plus longtemps. Donc, voilà pour ceci. Fait que ça aussi, ça me permettait de me sentir dans l'esprit des fêtes, hein, vraiment, parce qu'à chaque matin, j'avais hâte, comme une enfant, de développer mon petit paquet. Et j'ai trouvé ça à refaire. Je pense que j'aimerais refaire l'expérience. OK. Donc, on va y aller tout de suite avec mes objets finis. Donc, celui que je porte, c'est le flore de Paul TB, Paul Trudel-Bellemare, qui a designé ce magnifique patron. Vous l'avez sûrement vu passer dans des podcasts. Je sais qu'il y en a qui en ont parlé. Moi, j'ai fait la version, Paul m'avait demandé de faire la version slip-over, débardeur. Il y avait 4 versions, je vous en ai déjà parlé. De toute façon, vous avez la référence du patron, vous pourrez aller voir si ça va en savoir plus. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pourrez aller voir. Donc, moi, j'ai fait le débardeur. Je vous le montre. Voilà. On ne le voit pas bien, hein, parce que je suis un peu trop approchée, mais bref. Voilà de quoi il a l'air. J'ai fait petite modification, puis j'ai demandé à Paul avant de faire une modification. Premièrement, je tiens à dire, si vous tricotez, vous avez peut-être ce sentiment-là à l'occasion. Parfois, on tricote un patron qu'on souhaite vraiment tricoter, mais qu'on souhaite aussi qu'il nous aille bien, qu'on le porte bien. Que la grandeur soit bonne, que le fit fonctionne, que les couleurs, bon, tout ça. Et j'avais vraiment hâte de l'essayer parce que je tricotais, je trouvais ça magnifique, mais je me disais, mon Dieu, ça va-tu bien me faire? Je vais-tu être à l'aise? Je vais-tu aimer ça? Finalement, quand je l'ai terminé, je le trouvais un peu juste parce que j'étais pas tout à fait sur l'échantillon, mais je me disais, en faisant la plus petite taille, Paul m'avait assuré que ça me ferait. Fait que j'étais un petit peu plus petit là, que l'échantillon, mais je me suis dit, je vais y aller quand même. Puis finalement, avant de le bloquer, je le trouvais un peu serré, mais finalement,
une fois bloqué, il a pris un peu d'expansion et je le trouve vraiment super. Je l'ai... Bon, alors revenons-en aux détails. Donc, je l'ai tricoté avec de la nutidène de Honor Hock Air de Suède. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, là, vous savez comment j'aime cette laine. Et ce débardeur, comme toutes les autres versions du patron, comportait un sticking, donc on devait couper. Dans mon cas, il n'y a pas d'ouverture, je devais couper dans les manches. Donc je tricotais en rond, puis par la suite, je devais couper dans les manches. Puis je n'étais pas vraiment inquiète parce que la nutidène, c'est une laine très rustique, puis qui colle bien ensemble, fait que je n'étais pas vraiment inquiète de couper. Fait que j'avais, ça allait. Mais j'avais hâte de voir, bon, je vais-tu avoir des trop grandes emmanchures, je vais-tu le trouver trop large, blablabla, toutes ces petites choses qui peuvent nous préoccuper quand on prend pas, quand on n'est pas tout à fait sur l'échantillon. Donc, finalement, tout ça, ça s'est réglé au blocage, je suis très contente. Puis là, je le voyais, je le tricotais, puis je le trouvais pas large, fait que je me disais, je serais peut-être une de faire des côtes ouvertes, là, faire des côtes en aller-retour pour être capable d'avoir des petites fentes sur le côté. Pour que si jamais je le trouve trop serré, ben, qu'il n'ait pas toujours envie de remonter sur mes hanches. Donc, j'ai demandé la permission à Paul. J'ai dit à Paul, j'aimerais ça faire une petite modification. Elle m'a donné son accord. Donc, je sais ce que j'ai fait. Vous l'avez vu un petit peu tantôt. Donc, j'ai coupé les côtes. Puis, j'ai fait des côtes un petit peu plus longues en arrière. Je pense que j'ai mis à peu près 1 cm de plus que le devant. Ce qui fait que ben, je l'enfile toujours à l'endroit parce que mon derrière est un petit peu plus long. Puis, ça me donne une petite aisance là, sans que ça soit trop collé sur mes hanches. Fait que ça, ce petit changement-là, je suis bien contente de l'avoir, cette petite modification-là, je suis bien contente de l'avoir effectuée. Pour ce qui est de la laine, ben, je vous en ai déjà parlé, combien elle était chaude et légère, mais mon projet pèse à peine 200 grammes. Donc, c'est vraiment très, très léger. J'ai pas encore trouvé, je vais aller magasiner là, pour essayer de me trouver quelque chose pour aller avec. Je l'ai porté cette semaine avec du noir, c'était bien, mais j'aimerais ça avoir peut-être une petite manche bouffante là, qui viendrait donner un petit peu plus de carrure à mes épaules. Je sais pas, je vais partir à la recherche d'un petit top, mais c'est quand même mignon avec un t-shirt très simple. Donc, j'ai adoré tricoter ce débardeur. Les explications sont claires. Évidemment, peut-être un peu d'expérience en jacquard, ce qui est un peu, pas contraignant, mais comme le jacquard et toutes les... Je vous l'ai déjà dit aussi, ça, le jacquard est différent. Là. Il n'y a pas une ligne qui se répète de la même façon. Fait qu'il faut vraiment suivre la grille rang par rang. Donc, on ne peut pas vraiment... en tout cas, pour ma part, je ne peux pas vraiment faire d'autres choses en même temps quand j'étais sur le jacquard. Puis, il y en a au complet. Puis, aussi, ce que je voulais dire, c'est que... Comme ça se tricote avec des grosses aiguilles, ben même si les lignes de jacquard sont longues à tricoter, ben ça va quand même assez vite. Je pense que j'ai tricoté ça avec des 5, puis dans le patron, c'est des 6 qui sont recommandés. J'ai raccourci aussi, parce que j'avais peur que ce soit long, moi qui est très petite, fait que j'avais demandé à Paul, je peux-tu le raccourcir? Qu'est-ce que ça va donner dans le motif? Elle m'a dit, tu peux l'arrêter à peu près n'importe où. Fait que, il n'y a pas de problème. Fait que ce que j'ai fait, j'ai essayé de l'arrêter après suite à une forme qui se terminait finalement. Là. Au lieu de couper ça dans le milieu, ben, j'ai essayé de finir une forme pour une certaine uniformité, justement. Donc, j'ai fait, je sais pas, peut-être une dizaine de rangs de moins que la grille totale. Parce que je voulais qu'il soit un peu plus court. Donc, très heureuse. C'est ce que je disais cette semaine, c'est que j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai bien travaillé sur ce projet-là. Quand même un projet
de longue haleine et le résultat est au rendez-vous. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Là, je suis très satisfaite. Puis, je l'ai déjà porté 2 fois. C'est sûrement mon tricot de... Ça va sûrement être mon tricot de party de Noël. Et je l'ai porté 2 fois jusqu'à maintenant. Puis, je ne le dirai jamais assez comment je trouve que cette laine est vraiment confortable, chaude et légère. Et c'est vraiment... j'ai vraiment un coup de cœur pour cette laine-là. Puis, j'ai comme plein d'idées pour me faire d'autres projets. Parce qu'elle est vraiment... je le sais qu'elle est un petit peu difficile pour certains à tricoter parce qu'il ne faut pas tirer trop sur le fil, mais le résultat est au rendez-vous. Puis, j'ai oublié de le dire, là, j'ai commencé à compléter ma fiche Ravelry. Je vais la compléter avec le poids de la laine que j'ai utilisé, mais j'ai tricoté en double, évidemment. Donc, c'est deux fils de la même couleur ensemble. Donc, j'avais ma petite pelote de couleur Bourgogne, puis mon autre pelote que j'avais déjà bobinée à l'avance 2 brins, fait que je tricotais mon jacquard comme ça. Fait que si jamais vous avez des questions concernant la laine ou autre, vous pouvez me laisser ça. Mais très, très, très satisfaite de ce projet-là. Donc, parfait, parfait. OK. Donc, je continue avec mes projets. En tout, il y avait 6 projets terminés, dont des petits projets, surtout des cadeaux. Dans celui-là, c'était ma grosse pièce. On faisait au bureau un échange de cadeaux un échange de cadeaux dans lequel on peut se voler son cadeau. Donc, on devait mettre un certain montant, mais on ne savait pas qui allait recevoir notre cadeau, puis bref, qui allait voler notre cadeau. Voilà. Donc, j'avais trouvé un cadeau, là, un plat de service que je trouvais magnifique, là, surtout pour le temps de Noël. Puis, je me disais, je pourrais faire une petite paire de mitaines rapido en worsted d'Aran. Ça serait vite fait, puis je pourrais insérer ça dans mon cadeau. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous mettre une photo parce que les mitaines sont déjà offertes. J'ai oublié de prendre une photo, fait que je mettrai une photo des mitaines que j'ai offertes. Puis ça s'est tricoté très très rapidement, là, en 3 soirs, je pense que c'était fait. J'ai tricoté ça avec la Bridge & Little. Bon, je quitte le champ de la caméra, je reviens. En fait, j'avais ça dans mon stash parce que ça m'arrive souvent de tricoter des... souvent. Ça m'arrive à l'occasion de tricoter des bas à offrir dans cette laine-là. Fait que voilà mon combo. Fait que j'ai fait le pouce et les côtes dans le rouge, puis j'ai fait le reste de la mitaine dans cette laine marbrée qui m'a coûté, vous le savez, hein, c'est une laine très économique. Je pense que c'est 6-7 $ chaque écheveau, fait que j'en ai à peine pris, là, fait que c'était pas un cadeau très dispendieux, c'était surtout une question de temps. Ça a été très, très rapide à tricoter. Donc, j'ai fait ça. Premier cadeau, évidemment, il est parti. Je l'ai donné cette semaine. Deuxième cadeau qui est parti également, c'est, la dernière fois, je vous avais montré mon début de Terrazzo Neck Junior de petite knit. Je l'ai terminé, puis je l'ai donné à ma petite fille. Fait que je vous donnerai, c'était pour une de mes petites filles, je vous mettrai une photo aussi du projet terminé. Ma fiche Ravelry est faite. Puis pour atteindre, je pense que je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais besoin de 3 fils pour atteindre le bon échantillon. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pas encore vu le modèle porté. J'ai hâte de voir. Mais je sais pas si ma petite fille était contente. Mais ma fille, elle, était très, très, très contente. Fait que la maman était très satisfaite. On verra si la petite elle-même est satisfaite. Mais par contre, la dernière fois, je vous ai montré que j'avais terminé, je fais une petite parenthèse, la dernière fois, je vous ai montré que j'avais terminé le Stockholm Sleepover Mini pour la même petite fille. Et ma fille m'a écrit un texto en me disant un soir, bon, alors Emiliana est allée se coucher avec son débardeur par-dessus son pyjama. Fait que
Je l'ai trouvé bien drôle. Je me suis dit, ben probablement qu'elle aime son débardeur. Donc voilà pour le troisième projet terminé. Et également, la dernière fois, je vous avais parlé que, ben je pense que je l'avais commencé, oui, effectivement, je l'avais commencé. Je faisais une tuque à mon conjoint, alors je l'ai terminée. J'en avais fait une autre qui était trop grande. J'ai repris la même laine, j'ai changé de modèle. Ben, j'ai pas défait la tuque, là. J'ai pris la même laine qui est de la Santa Cruz de Juniper Moon Farm, je pense. Puis, ben, j'ai pris un autre modèle, My Baker's Hat. Et, la tuque était un petit peu plus petite, donc c'est parfait. Et si je me fie au nombre de fois qu'il l'a porté depuis que je lui ai donné, ben, elle passe le test parce que même tout à l'heure, il allait faire des courses, puis j'ai demandé de me la laisser pour que je puisse vous la montrer parce qu'il s'en allait avec sa tuque. Donc, modèle très très simple, hein, un bord de côte. C'est un patron gratuit. Je vous mettrai la référence. Puis, c'est ça, patron assez rapide à faire. Puis, la laine, ben, c'est de la... Je pense que c'est une worsted Aran, là. Worsted sûrement. Fait que ça, c'était la première. Puis, j'avais dans l'idée... Ah oui, je voulais juste vous dire, ce patron ici de Paul, le fleur, il est en français et en anglais. Terrazzo Neck Junior est également disponible en français. Puis, le modèle de tuque ici est seulement disponible en anglais. Le patron est gratuit. Bon. Puis, les mitaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je ne me rappelle plus le nom, les mitaines cadeaux, je vous mettrai le nom. Le patron est en anglais seulement et il est gratuit également. Bon, donc j'ai fait celle-ci, puis après ça, j'avais l'intention d'en faire une autre pour mon fils. J'ai fait exactement le même modèle, sauf que j'ai doublé une fingering que j'avais dans mon... Ben, que j'avais acheté, que je vous avais montré la dernière fois. J'ai doublé une fingering et j'ai fait cette tuque-là. J'espère qu'elle va lui faire, là. Elle me fait à moi. Elle me fait à moi, mais il me semble qu'il n'y a pas une si grosse tête que ça. Espérons qu'elle va faire. Donc, 2 fois la même tuque. Elle est un petit peu plus petite que la précédente, mais quand même. Fait que, cadeau. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? 2 tuques. Mitaine. Oui, il me reste un petit tricot cadeau à vous montrer. J'en avais aussi parlé, je pense, la dernière fois, mais je ne les avais pas commencées. C'est les mitaines de Florence. Si je ne me trompe pas, les mitaines Florence ou de Florence de Léonie Leclerc, qui est sur Instagram. Le patron aussi est gratuit sur Ravelry, je pense. J'espère que je ne dis pas de niaiserie, là. Attendez. Est-ce que je dis des niaiseries? Je ne sais pas s'il est gratuit. Il est en français, assurément. Mais vous vérifierez. Donc, j'ai fait ces petites mitaines pour ma dernière petite fille qui s'appelle Rosie, qui a 4 mois, avec un cordon. Donc, on peut, vous savez à quoi ça sert, on n'égare pas les petites mitaines. J'ai pas fait de pouce parce que je trouve ça inutile, un pouce chez un bébé. Je trouve que c'est plus, c'est ça, je trouve que ça sert à rien, fait que j'aimais beaucoup le petit modèle pas de pouce, avec un petit jeu de maille là, sur le dessus. Puis, on n'est pas obligé. On pourrait les faire complètement unis, là, si on veut pas, mais je trouvais que ça donnait une jolie texture. Ensuite, je l'ai doublé en mohair. J'ai fait un petit ajout. J'ai doublé l'intérieur en mohair. Je me disais, me semble que j'imagine le confort de ces petites mains dans ces petites mitaines doublées, sans compter que ça rajoute un peu de chaleur. Donc, j'ai doublé. J'ai confectionné ces mitaines-là avec de la Nomade de Julie Asselin. J'avais ça dans mon stash, puis c'est une laine à bas que j'adore, qui est super wash, mais elle a l'air rustique. Elle n'est pas piquante, mais pour moi, elle a un toucher un peu sec. Fait que j'ai fait ça, la couleur, si je ne me trompe pas, c'est Ale. Puis j'avais un reste de mohair de Urso. Lune. Je pense que c'est la couleur Souvenir, mais également, je ne suis pas certaine.
pas si vous voyez bien la couleur, mais enfin, bref. Je trouvais que le petit ajout de mohair faisait un petit plus. Donc, je vais lui remettre le 29. Voilà. Fait que c'était mon 6e. Hein. C'était pas les gros projets, mais c'est mon 6e objet terminé. Petite gorgée de café. Maintenant, j'en serais rendue. J'en serais rendue à mes projets en cours. Donc, la dernière fois, je vous ai parlé que j'allais commencer le romance que je fais pour Shani de Bleu Poussière. Donc, la dernière fois, je vous avais montré les échos. Maintenant, j'ai fait mon échantillon. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est un brin de Nebula, le mohair, avec un brin de Hélios. À quel point c'est doux, c'est formidable. Et je suis arrivée pile sur l'échantillon. J'ai pris le romance, c'est un cardigan de Marie-Christine Lévesque. J'ai pris les mêmes aiguilles, j'ai bloqué et c'est arrivé pile poil dessus. Donc, il me reste, c'est mon projet de départ du temps des fêtes. Je démarre ça sous peu. Puis, je vais tricoter. C'est prêt à partir vu que mon échantillon est fait. D'accord. D'ailleurs, j'avais cette conversation-là avec 2 personnes dernièrement concernant les échantillons qu'on a fait ou qu'on ne fait pas. On se disait que quand on commence un projet, on a tellement hâte qu'on oublie l'échantillon parce qu'on a trop hâte de faire notre projet. Puis, ben, peut-être que vous faites comme moi, mais moi, ce que j'ai trouvé comme façon pour pas sauter l'échantillon, c'est que je fais mon échantillon avant d'avoir fait. Ben, dans mon cas, ça s'applique plus ou moins parce que je suis multi-projet, mais je fais toujours mon échantillon pendant que je tricote autre chose. Fait que quand mon échantillon est fait, que mon échantillon est bloqué et sèche, ben je tricote quand même d'autres choses. Je suis pas en attente que mon échantillon sèche au plus vite pour commencer le projet. Ce qui fait que quand je commence mon projet, ben mon échantillon est fait, puis je pars sur des bases solides. On a eu cette conversation-là parce que ben la personne avec qui je parlais avait fait une tuque qui est devenue trop grande, mais elle n'avait pas fait son échantillon, fait qu'elle regrettait un peu. Fait que je suis plutôt de l'équipe échantillon, surtout que je prends pas si souvent que ça la même laine que le patron recommande, donc j'aime mieux m'appuyer sur l'échantillon que de partir comme ça dans le vide sans certitude. D'accord. Maintenant. OK. Complètement influencée par... je regarde autour de moi là, parce que j'ai des choses partout. Je reviens. Complètement influencée par Juliane de Raconte-moi un tricot. J'ai commencé une tuque. Je vous mettrai le nom de la tuque. Là. Ça finit par Beanies, mais je ne me rappelle pas. Mon Dieu, je l'ai-tu noté? Braid, je ne sais pas si je prononce bien, Hearts Beanie. Donc, c'est une tuque en grosse laine. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. J'ai pas terminé. Je fais la version bébé. Puis là, vous allez voir, ma tuque est marbrée. Là, parce que pour atteindre l'échantillon, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5 brins de laine. Fait que j'ai dû... c'est ça, pour atteindre l'échantillon, j'ai 5 brins de laine et j'utilise des restants. J'utilise des restants du col terrazzo que j'ai fait à ma petite fille, qui est de la Léo et Roxy. Roxy et Léo, un des deux. Donc, il m'en restait suffisamment pour faire cette tuque. Alors, celle-là, je l'ai triplée. Puis, j'utilise du Titicaca, donc du alpaca de Holzgarn que j'ai doublé pour atteindre quand même l'échantillon.
Donc, je vais finir ça dans les prochains jours. Là, je l'ai mis de côté un petit peu. Mais j'ai commandé un pompon de fausse fourrure vert forêt. Fait que ça devrait être mignon. Et c'est vraiment pas grand. Je m'espère juste que ça va y faire. Je penserais, mais ça fera pas longtemps. Mais ça me permet de passer des restes. Puis je trouvais que j'aime le projet. Ça va vite. Je tricote ça sur des... Je tricote ça sur des 9 mm. Donc, voyez-vous que ça monte très vite. J'étais à l'aveugle là, de commencer à diminuer pour fermer. Donc, projet rapide. Ça aussi, ça va faire un petit cadeau. Avec du chaud, hein, parce que 5 brins quand même, ça devrait être chaud. Puis je vais voir, hein, je vais tester parce que j'aime beaucoup ça, faire des tuques qui s'attachent pour les enfants, parce que j'ai l'impression que les tuques, ça part. Mais en tout cas, on verra ce que ma fille va, le retour que ma fille me fera sur la tuque, parce que c'est ça, j'ai fait une tuque, pas d'attache, là, pas de corde, c'est ça, pas de cordon. Donc, cadeau de Noël à compléter d'ici les prochains jours. Troisième whip. C'est un autre cadeau. Je vous disais tantôt que ma fille était très enchantée du Terrazzo Neck Junior que j'ai fait à ma petite fille. Elle était enchantée tellement qu'elle en voulait un. Là, je pense vraiment pas qu'elle regarde le podcast, fait que je me permets de vous le montrer. Si elle le regarde, ben, just too bad. Mais je pense pas qu'elle me regarde. Donc, j'ai commencé un Terrazzo Neck pour adultes. Alors, voilà. J'ai terminé le dos hier et j'ai terminé le dos et j'ai terminé une épaule. Voilà. Là, je suis en train de faire la deuxième épaule pour par la suite rassembler, là, remonter les mailles pour l'encolure ici, puis partir pour le devant. Donc, ça se tricote en un morceau, puis par la suite, on vient reprendre des mailles pour le col. Le problème que j'ai, c'est que je vais probablement, ben, peut-être pas manquer de laine, mais j'ai fait le dos un petit peu plus court que recommandé. Donc, voici, j'ai fait peut-être 2 cm de plus court que recommandé. Puis, là, je vais entamer ma deuxième balle de ma couleur, c'est un brin de mohair avec une worsted, fait que je vais commencer ma deuxième balle pour terminer. Puis je sais qu'il y a des diminutions. Je vous mettrai une photo, vous allez voir la forme là, du Terrazzo Neck. Il est plus petit, plus court à l'avant. Mais par contre, il y a un col roulé en côte torse. Fait que là, c'est là que je pense que je vais avoir un problème. Mais ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire juste un col montant au lieu de faire un col roulé. Comme ça, si j'ai pas assez de laine, ben quand je vais m'arrêter puis je vais le fermer. On verra. J'espère en avoir suffisamment, mais je suis vraiment pas certaine parce que je vais commencer ma deuxième balle qui est de la face bleue de Urso. J'avais ça dans mon stock depuis un certain temps. Face bleue, voilà, c'est 182 mètres ou 115 grammes. Fait que c'est une worsted. Puis la couleur, je pense que c'est Sugar. Et j'avais le mohair, pardon, dans la même couleur. Ça, je pense pas d'en manquer. Voilà. Alors, j'avais le mohair dans la même couleur. Puis, c'est vraiment... cette couleur-là, pour ma fille, c'est une valeur sûre. Là. Je le sais qu'elle adore cette couleur-là. Fait que ça, pour la couleur, je me trompe pas. Puis, quand elle m'a dit qu'elle aimerait beaucoup en avoir un pour elle, ha ha ha, c'est son commentaire sur... sur Instagram. Pas sur Instagram, sur le texto qu'elle m'a envoyé. J'aimerais beaucoup, là. Ah, j'aimerais ça en avoir un pour moi. Ha, ha, ha. Fait que j'ai comme décidé de me lancer. Fait que je suis dans les... il me reste encore quelques jours. Je sais pas si je vais l'avoir terminé, mais en tout cas, à suivre. Ça va bien, ça se tricote bien. Donc, voici pour le Terrazzo. Le patron est en français également. Ah oui, pour la petite tuque Winnie, le patron est seulement en anglais. J'essaie de vous le dire parce que je sais que pour certaines personnes, c'est important.
Donc, si c'est un frein pour vous, ben j'ai presque autant de patrons en français là, dans les choses que je vous présente que des patrons en anglais. OK. Alors, mon terrazzonet que je viens de vous présenter là-dessus. Donc, c'est les deux projets sur lesquels je vais travailler là, parce que j'ai comme 4-5 jours pour terminer ça. Avec le roman s'embarque tout de suite après. Et j'ai des projets à suivre, à venir, bien sûr. Vous me connaissez. Donc, futurs projets. Ça, c'est des choses que je vais faire après les fêtes tranquillement. Il y en a un que je veux... Oh, des fois, je me décourage moi-même. Je me dis comment je vais faire pour tricoter tout ça, mais enfin, bref. J'ai des projets. Donc, prochain projet que je vais vous présenter, que je veux faire, je vais vous mettre une photo. Je veux faire la tuque Chicoute. Oh, je ne me rappelle plus du nom de la designer, mais sa compagnie, c'est la boîte à mailles. Mais vous allez avoir les informations. Donc, vous vous rappelez du chevaux chalet que j'avais reçu quand je suis allée faire un séjour dans un chalet au début novembre avec une gang de tricopains, dont Philippe, masculin singulier, qui nous avait teint ce magnifique écheveau en laine, en déca, hein, en déca. Alors, 2/3 de mérino, j'imagine non superwash, et 1/3 de mérino superwash, ce qui donne une laine, alors comme avec un brin, on voit 2-3 couleurs, c'est vraiment magnifique. Puis je voyais une tuque, la chicoute, fait que je vous mettrai ça. Et je voulais rajouter du mohair, fait que je me suis trouvé ce brun. Je pense que ça va être beau ensemble. J'ai hâte de voir le résultat, là, mais je vais marier ces deux fils ensemble. Voilà, projet à venir. Ensuite, je ne sais pas si c'est raisonnable de penser que je vais être capable de le faire bientôt, mais enfin, on verra. Dans ma folie des cols, je voulais faire un autre col à ma fille, le Hazel Neck. Je vous mettrai une photo. C'est aussi un col de petite neck qui existe en français également, en plein de langues, mais entre autres en français. Puis j'ai trouvé cette laine que je voulais tricoter de Fiberco, la Laure. Hey, j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien les couleurs. C'est un beau vert, forêt, olive foncé avec ceci. Ça devrait être joli. J'en ai deux de chaque. Je vous mettrai je pense que je vous l'ai dit, je vous mettrai la photo. Et ça va être ça. Ah oui, j'ai beaucoup envie de faire le lundi cardigan avec les filles de Raconte-moi en tricot, de participer à leur cale pour le plaisir de tricoter un projet ensemble. Dans le dernier épisode de Raconte-moi en tricot, Isabelle montrait son avancée. C'est tellement beau, son lundi cardigan, c'est magnifique. Puis comme j'ai ma petite expérience de brioche avec le châle diatone de Camille, des coteaux, ben je me sens assez confiante pour me lancer dans le lundi cardigan. J'avais beaucoup aimé aussi la version que j'ai vue au mois de novembre de Amélie Robitaille de Le Petit Mouton Noir et Cléo, qui avait une version du lundi cardigan que je trouvais magnifique. Ça aussi, ça m'avait donné le goût, fait que j'ai fait « Ah, j'y vais ». Donc, j'ai demandé à... Je suis allée voir les projets en brioche. Je suis allée voir les projets du lundi cardigan sur Ravelry. Je suis allée voir les projets en brioche 2 couleurs. Puis j'avais une idée dans ma tête. Puis j'ai demandé à Amélie de Emilia et Philomène de me teindre la laine. Puis au départ, j'avais fait la mauvaise combinaison. J'avais demandé, dans le fond, la couleur la plus apparente aurait été pâle et ma couleur foncée en souris a été à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est un cardigan qui est tricoté avec une fingering et un suri.
et le suri se retrouve à l'intérieur du chandail. Donc, ça fait comme une couverture de fourrure à l'intérieur. Et j'avais comme inversé mes couleurs. Ben, de la façon que je plaçais mes couleurs, là, je n'avais pas fait le bon choix finalement. Quand jasant avec Chani, elle m'a proposé d'inverser les couleurs. Fait que j'ai demandé à Amélie d'inverser, dans le fond, de me teindre du suri en pâle, puis de me teindre du Joséphine en plus foncé. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, ça va être... dans le fond, c'est que ma brioche va être de ces deux couleurs et mon suri qui va être à l'intérieur, c'est l'océan des oliviers. Alors, teint sur la clémence. Et l'île de Skye, teint sur la Joséphine. Fait que voilà, j'ai très hâte de commencer ça. Puis en même temps, ça va me ramener dans la brioche. Alors, c'est ça. Je suis vraiment contente de mon choix de couleur, mais j'ai hâte de voir le projet se concrétiser. Et pour finir, vous avez vu passer quelque chose en bas de mon écran. Voilà. Bon, comment dire? Émilie Sévalé m'a beaucoup influencée dernièrement avec sa laine brillante lorsqu'elle a confectionné un chandail pour sa fille, Eve. Vous irez voir son compte Instagram, c'est vraiment magnifique. Donc, elle m'a influencée pour ça. Et elle m'a influencée aussi pour la couleur rose fluo. Elle a décidé de se tricoter quelque chose en rose fluo, mais Amélie Robitaille l'avait, je pense, influencée avec son chandail fluo, rose fluo. Mais moi, ça me sortait pas de la tête. Je me disais, c'est tellement beau. Est-ce que je me tricoterais quelque chose là-dedans? Je me disais, oui, oui, oui. Finalement, je me suis acheté ce combo. Donc, une Roméo, c'est-à-dire une déca avec un brin de mohair pour éventuellement faire, je sais pas, une tuque, des mitaines, mais ça pète l'écran, hein? Vraiment, là. Mais encore une fois, je vous dis, je suis complètement influençable. Donc, résultat de cette influence, c'est la faute à Émilie. Je te dis, Émilie, c'est ta faute. Alors voilà, c'est un achat que j'ai fait dernièrement, que c'est ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, dernière chose, c'est vrai. J'ai cette boucle dans mon stash depuis un bon moment. C'est la boucle de Urso. Puis ça aussi, c'est la couleur Sugar. Puis dernièrement, je suis allée magasiner. Je ne vais pas magasiner souvent en personne. Puis je me promenais dans les vêtements, puis je regardais les tendances. Tu sais, je regardais qu'est-ce qui est à la mode. Tu sais, bon. Et là, j'ai vu un chandail avec la laine bouclée, puis avec des rayures. Puis je trouvais ça vraiment beau, mais je me disais, non, 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 je pourrais me tricoter ça. Donc, j'ai trouvé de la laine pour aller avec ma boucle. En fait, mon idée, c'est de mettre, puis je ne sais pas quel modèle que je vais faire avec ça, mais mon idée, c'est de tricoter mes côtes, mon col, mes poignets, mes côtes en boucle. Et de tricoter le chandail en laine, en rayures. Mais je voulais pas que ce soit compliqué, donc j'ai acheté de la Queensland Rainbow Beach. Couleur Bondi Beach. Là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ça va vraiment bien ensemble. Là. Donc, j'aurais pas d'effort à faire avec ça parce que ça change de couleur toute seule. Je vais essayer de me trouver un modèle très basique. Je ne veux pas avoir de mailles texturées, de torsade ou quoi que ce soit. Je vais me trouver un modèle très basique, genre le no frill. Puis,
essayer de faire un mix de ces deux choses-là. Puis, mon dernier achat, je suis tombée en amour avec les patrons de ce livre publié par l'Aide Magazine, le Kalevala. Et j'ai commandé ça. Je l'ai reçu cette semaine. Bon, on s'entend que j'avais déjà vu la plupart des modèles et qu'à peu près tous les modèles me plaisaient dans le livre. Et j'essaie de me rappeler... L'inspiration, c'est ça. L'inspiration pour ce livre, c'est les tricots de la Finlande. Donc, ça doit être évidemment le jacquard de la Finlande. Je vous dirais que j'ai pas lu tant que ça à Généradate, mais j'ai vraiment accroché sur plusieurs modèles. J'en montre quelques-uns. C'est pas compliqué, là. Je pense que 90% des modèles, je les trouve magnifiques. C'est vraiment... Je suis comme tombée en amour avec tout ça, là. Je vous en montre quelques-uns encore. Les chaussettes. Et un dernier que je trouvais, un ou deux derniers que je les trouve tous beaux. Je ne vous les montrerai pas tous, là, mais je les trouve toutes magnifiques, là. Incroyable. Attendez que je trouve, c'est le premier qui m'a fait craquer. Je vais y arriver. Pas si vous voyez bien, mais oh, je trouve ça vraiment magnifique, là. Je pense que j'aime beaucoup le jacquard juste deux couleurs. Je sais pas, je trouve que ça apporte, ben pour moi, de ma vision, ça apporte un côté classique au jacquard, je trouve. Puis, plus polyvalent peut-être. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Fait que je sais pas par quel modèle je vais commencer, mais j'ai quelques livres comme ça, là, dont je garde en réserve, puis des fois, je puise là-dedans, mais je vous dis, je suis pas pas tellement une grande amatrice de recueils de tricot. J'en ai quelques-uns. Je m'en achète peut-être un, deux par année, mais celui-là, tous les modèles me plaisaient. J'ai craqué. Donc, avec quoi je vais vous finir ça, là, mon épisode? Ah, 47 minutes, ça va super bien. OK. OK. Bon. Donc, avant de passer à mon volet lecture, j'aimerais faire un petit tirage. Je me sentais, c'est ça, je vous l'ai dit au début, je me sens dans l'esprit des fêtes. J'ai envie de vous offrir un écheveau de Colorista, collection BFL. Donc, c'est un 80 Merino, un 80 Superwash BFL, 20% linon. Donc, c'est un fingering. Vous pouvez faire des bas, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la couleur, je trouvais que c'était de circonstance. C'est Joël, mais changez le don en Noël. Donc, je vous fais tirer cet écheveau. Mais évidemment, ça, je ne ferai pas d'envoi international, sauf que ce que je vais faire, je vais faire un tirage d'après les commentaires que vous allez mettre sous la vidéo. Et ce que je vais faire, ben, je vais faire tirer cet écheveau-là à quelqu'un qui vit au Québec. Puis si j'ai une gagnante, si j'ai une première gagnante qui vient d'Europe, ben, ce sera un patron sur Ravelry.
C'est Noël! Donc, ce que je vous demande, c'est pas très compliqué, vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne réponse. Donc, vous allez retrouver sur cette chaîne une petite surprise en janvier. J'aimerais que vous me fassiez une prédiction. Qu'allez-vous retrouver sur ma chaîne en janvier? Donc, le suspense ne durera pas trop longtemps, mais je vous demande d'essayer de deviner la surprise que je vous propose en janvier. Alors, moi, je vais faire le tirage dans les commentaires au plus tard le 20 janvier, ça c'est sûr. Je pense bien que ça va être fait dans ce coin-là. Fait que vous ayez raison ou non avec votre prédiction, peu m'importe. Votre commentaire vous courra la chance de gagner ce petit écheveau de Colorista ou encore, comme je disais, un patron sur Avon. Donc, faites vos prédictions. Ok, donc si le volet lecture ne vous intéresse pas, ou plus ou moins, mais je vous salue, je vous souhaite de joyeuses fêtes. On est en plein dedans, hein, nous sommes le 24 aujourd'hui. J'espère publier mon épisode ce soir ou demain. Pour ma part, ce soir c'est tranquille, là. Je suis seule avec mon conjoint. Je reçois des amis demain et les parties familiales sont plus la semaine prochaine. Tout ça entremêlé de beaucoup de tricot, un peu de yoga, beaucoup de repos. Mais bref, 2 semaines doudou pour moi, là, vraiment pas de stress, tout sauf le stress. Et je vous en souhaite tout autant. Prenez le temps de vous déposer. On a traversé le solstice, on a atteint le solstice d'hiver cette semaine. Donc, on est sur la pente ascendante pour retrouver la lumière et l'énergie. Donc, merci d'avoir été là et à une prochaine en janvier, probable. Donc, si vous êtes toujours là pour le volet lecture, je vous parle un peu de mes deux dernières lectures. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans mon dernier épisode. Non, j'en ai pas parlé. Dans le fond, on a eu une rencontre du club de lecture la semaine dernière, mi-décembre. On a parlé de nos lectures qu'on avait à faire, puis je pense que je vous avais peut-être parlé du titre, mais je vous en avais pas parlé. Puis on a reçu évidemment nos prochaines lectures. Cette fois-ci, c'était pas moi là, qui choisissais, c'était mon amie consoeur de lecture. Et avant, je vais vous parler de une lecture que j'avais choisie moi-même dans le dernier club de lecture. Ça s'appelle Mélasse de fantaisie de Francis Ouellet. J'ai vraiment un blanc, hein? Je me réécoute pas avant de publier, puis je sais pas si je vous en avais parlé. Je pense que je l'avais présenté. Bref, ce livre-là, je l'ai acheté le 12 août dernier. Pour celles qui ne savent pas, le 12 août, c'est une journée thématique sur « Achète un livre québécois ». Fait que je me fais un honneur et un devoir d'acheter un livre québécois chaque 12 août. Je suis une grande consommatrice de livres, mais pas vraiment une grosse acheteuse de livres. J'achète un peu de livres, mais comme je travaille dans une bibliothèque, j'ai l'impression que tous ces livres m'appartiennent. Donc, j'ai moins l'impulsion d'acheter des livres. Je m'alimente beaucoup dans les bibliothèques ou dans mon lieu de travail. Mais celui-là, je l'ai acheté parce que justement, le 12 août, je me fais un devoir d'acheter un livre québécois. Donc, j'avais le matin même, j'étais en voiture et je revenais du festival Twist, 12 août 2022.
Je revenais du festival en voiture, puis je savais que je devais arrêter à Saint-Jérôme, puis j'écoutais la radio, ou le matin, bref, je ne sais pas à quel moment de la journée j'ai entendu, mais j'ai entendu parler de ce livre-là à la radio. Et j'ai comme été beaucoup interpellée par le propos de la journaliste qui parlait du livre. Donc, je suis arrivée en librairie, j'ai acheté ce livre, puis j'ai mis ça de côté en me disant peut-être que ça va être une lecture du club de lecture que je vais proposer cet automne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai ressorti quand c'était le temps de faire mes suggestions. Et voilà, on a tous lu ce livre et on a rendu compte de notre appréciation ou pas. Et bon, que vous dire? J'ai adoré ce livre, mais adoré... facile de dire qu'on a adoré un livre, mais encore. Donc, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé l'humour. C'est le premier roman de Francis Ouellet. Puis là, au début, c'est un peu déstabilisant parce que l'écriture est un tantinet en joual, mais pas tant, un peu. Des expressions ou des mots que j'avais jamais vu écrits finalement, que j'ai entendus. Mais je vais juste vous donner un exemple. Prologue. Le fleuve refoulait des bouillons de fiente et de fiel. Refoulait, je sais ce que ça veut dire dans la vie, c'est très québécois comme terme. Mais le voir écrit, j'ai comme buté sur le mot. J'ai comme j'avais la misère à le lire, tu sais, puis à un moment donné, j'ai fait « Oh, ok, ça commence comme ça va être toujours comme ça? » Tu sais, ça m'a un peu, pas rebuté, mais je me disais « Bon, je vais me faire à l'écriture. » Mais finalement, pas tant, là. Il y a des mots comme ça, mais pas tant. C'est l'histoire d'un enfant, Francis Ouellet, qui a été élevé, qui a vécu dans le Faubourg Amelas. Alors, le Faubourg Amelas, c'est un quartier pauvre de Montréal. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus comme ça, là. Je me demande si c'est pas le centre-sud, là, je ne suis pas très familière, mais en fait, le Faubourg Amelas, c'est un quartier de Montréal très pauvre à l'époque. Et lui a été élevé là et il nous présente une galerie de personnages qui habitent sa vie. Ses parents, ses grands-parents, le personnage de sa grand-mère, wow! Frigo, qui est un personnage, d'ailleurs c'est lui qui est sur la couverture. Donc un réel talent d'écriture, un réel talent de conteur et une finesse là, dans l'écriture de la description des personnages, c'est vraiment bien fait. Mais je dois vous dire que j'ai lu des pages dans ce livre. Et je ne me rappelle pas la dernière fois que ça m'est arrivé dans ma vie. Je devais prendre des pauses de lecture. Il y a une scène, un événement qui se passe où c'était tellement, j'ai envie de dire cinématographique parce que je voyais la scène, là. Mais c'était tellement intense émotionnellement que je devais prendre des pauses. Donc, je lisais un demi-paragraphe et j'arrêtais. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce passage-là, c'était trop cute, là. C'était tellement dur, tellement... et je sais que c'est vrai, là, hein, parce qu'on parle d'ici d'un récit autobiographique, là. Alors, je devais prendre des pauses de lecture tellement c'était... intense et violent. Et les images fortes, là, les images se présentaient à moi quand je lisais, c'était vraiment époustouflant. Je me rappelle pas d'avoir lu des pages, des phrases qui m'ont autant rentré dedans, je vais dire ça comme ça. Mais beaucoup quand même de lumière dans le livre-là. Je ne voudrais pas que ça vous arrête, au contraire. C'est un auteur à suivre. Moi, s'il écrit autre chose, cet auteur-là, c'est sûr que je vais me pitcher sur ce qu'il va écrire. Puis c'est pas très long, une chance.
J'en dis une chance que c'est pas très long. Donc, ça s'appelle, pas parce que c'est plate, parce que c'est coup de poing. Oui, on pourrait dire coup de poing, un récit coup de poing. Donc, un récit coup de poing avec plein d'amour. Ça se dit-tu ça ensemble? C'est ce que j'ai envie de dire. Mélasse de fantaisie, parce qu'il y a beaucoup d'amour pour ses personnages. Beaucoup d'amour pour ses personnages. Mélasse de fantaisie, aux éditions La Mèche, de François Ouellet. Je vous le conseille vraiment. Voilà. Deuxième, je vous mettrai une image. C'est un des 3 livres qu'on doit lire en ce moment. Ça s'appelle Les Pénitences. Je crois également que c'est un premier roman. L'auteur, c'est Alex Vien. Là aussi, c'est court mais intense. Je l'ai lu en 2 jours. Incapable de me sortir de ce livre-là. Ça se passe en une journée avec des flashbacks en arrière, dans le passé, évidemment. Un huis clos entre un père et sa fille, avec des souvenirs d'harcèlement psychologique, de violence psychologique, des souvenirs d'amour également. C'est vraiment... je les appelle mes 2 romans coup de poing de fin d'année. C'est mélange de fantaisie, puis Les Pénitences, pour moi, ça rentre dans la même catégorie. Les courts romans, coup de poing, ça brasse. Ça brasse. Mais je le conseille également. C'est une nouvelle venue, je pense. Pas qu'elle ait écrit d'autres romans, c'est vraiment une réussite. Et si je ne me trompe pas, Les Pénitences fait partie de la sélection des prix du libraire du Québec, la liste préliminaire du prix des libraires du Québec. Parlant de lecture, avant de vous quitter, je vais vous laisser dans le bas mon palmarès 2022. J'ai recensé que j'ai lu entre 25 et 30 livres cette année, pour la plupart des romans, quelques BD. Puis je me suis fait un palmarès. Je vous ai parlé souvent de lecture cette année, puis je vais continuer si ça vous intéresse toujours. Mais puis j'ai fait beaucoup de belles lectures. Donc, quand c'est venu le temps de faire mon palmarès de l'année, ben, j'ai tassé des choses que je vous ai dit ici que c'était très bon. Mais ça n'en fait pas des moins bons livres. C'est seulement que je voulais vraiment sortir la crème, les 5 livres qui m'ont vraiment plus interpellée, disons. Donc, j'ai choisi les 5 livres et évidemment, vous commencez à me connaître. C'est les livres qui m'ont interpellée, mais c'est aussi les livres qui m'ont touchée. Je suis très sensible à l'honnêteté, à la fragilité et à la transparence dans les livres. Vraiment, je suis très sensible à ça. Ça part avec une longueur d'avance. Donc, je vous laisse mes 5 titres dans le bas. Puis, je vais aussi vous mettre en lien une liste de coups de cœur de Claudia Larochelle, une journaliste littéraire qui lit énormément. Je pense qu'elle lit 120, 150 livres par année, là. Fait que, tu sais, elle en lit des livres. Fait qu'elle aussi a fait un palmarès que j'ai trouvé pertinent, puis que j'ai aussi des choses là-dedans que j'aimerais lire. Donc, je vous laisserai ça. Je vous laisserai le lien. Voilà. En attendant, ben, encore une fois, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite la paix dans ce monde de fous, quelquefois. Et je vous souhaite aussi que cette paix transparaisse. Que cette paix transparaisse et que les autres autour de vous en bénéficient. Vraiment. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on se revoit très, très vite en janvier avec peut-être une surprise.
Alors, merci d'avoir été là. Merci encore pour votre écoute. Merci pour tous vos commentaires. Merci de me suivre. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce si vous avez aimé. Ça m'aide à augmenter ma visibilité, puis aller chercher plus d'adeptes. Au revoir.